le konjac, mon deuxième fight food. Ça veut dire quoi? Fight food. Fight, en anglais, ça signifie combat. Et food, vous savez que c'est l'aliment. Donc ce sont des aliments de combat. Je dois vous dire que ma vie, désormais, est consacrée à la lutte contre le surpoids. En France, bien entendu, à vous qui m'écoutez, bien entendu, mais partout où c'est possible. C'est devenu mon combat, ma mission. Dans ce combat, il y a ma méthode, que j'ai mis une trentaine d'années à bâtir. Il y a un site de support, d'encadrement, de coaching online. Et le troisième pan de mon action se situe au niveau des nouveaux produits, des nouveaux aliments qui peuvent entrer dans cette lutte. Parce que nous vivons avec cette vieille loi qui veut que les aliments qui nous plaisent le plus sont les aliments les plus riches. Et donc, parce que ce fut longtemps la survie de l'espèce que de manger et d'être attiré par nos affinités et nos goûts. Et aujourd'hui, c'est malheureusement l'inverse qui se passe. C'est que nos affinités et nos goûts nous attirent vers des aliments qui nous tuent. Donc, vous voyez que la recherche des fight food, c'est la recherche d'aliments qui ont une autre loi, qui vivent selon une autre loi. Alors, le premier des aliments, si vous voulez, qui est entré dans ma méthode, c'est le son d'avoine, que vous connaissez peut-être. C'est un produit très pauvre qui est fait pour atténuer les effets d'une civilisation trop riche. Un aliment pauvre, comme un glaçon dans une eau tiède, si vous voulez, ça vient tempérer cette eau. Le second de ces fight food, c'est le konjac. Pour moi, le konjac, c'est plus qu'un aliment, c'est un concept alimentaire. C'est justement ce que je vous disais, c'est l'aliment qui, par définition, s'oppose le plus à la règle de la corrélation entre nos goûts, nos aspirations et nos pulsions qui nous poussent vers certains aliments et leur richesse. Parce qu'on se demande toujours, c'est punitif, se priver des aliments qu'on aime le plus. Oui, parce que pendant des siècles et des millénaires et des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, on a vécu justement attiré par certains aliments qui nous fascinaient. Et aujourd'hui, ce sont des aliments qui se retournent contre nous. Jadis, le son d'avoine et le konjac, c'est des aliments qui auraient été excommuniés parce que c'est des aliments qui ne nourrissaient pas son homme. Et aujourd'hui, ce sont des aliments providentiels. Donc ces aliments, je les ai appelés des fight food, car ce sont des outils formidables dans la lutte contre le surpoids. Ils donnent des munitions. Ce sont des aliments qui vont nous permettre, ce sont des outils, ce sont des armes qui vont nous permettre d'avancer plus vite dans cette lutte contre le surpoids qui va devenir extrêmement préoccupant. Alors jusqu'à présent, on avait travaillé, l'industrie alimentaire avait participé en travaillant aux allégés. Alors les allégés, selon les nutritionnistes, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Parce que bon, on cherche toujours la petite bête, si j'ose dire. Les allégés, c'est formidable, si vous voulez. C'est un travail qui a été fait et sur lequel il ne faut pas revenir ni cracher. Les allégés, le premier des allégés, ça a été le chewing-gum. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas un chewing-gum sucré, pratiquement nulle part. Puis ça a été les laitages à 0%, les yaourts à 0% sont des aliments formidables. Vous avez les sodas light, qui sont des aliments aussi formidables. Et puis vous avez les jambons dégraissés, les choses comme ça. Et puis vous avez les fromages. Je suis persuadé, écoutez-moi bien, que sans ces allégés, il y aurait aujourd'hui beaucoup plus d'obèses et de gros de par le monde. Donc chapeau bas devant les allégés. À côté des protéines et des légumes, qui restent le fondement de l'alimentation humaine, il faut trouver d'autres aliments, il faut trouver des solutions à la transformation progressive du reste, les aliments trop riches en glucides et trop riches en graisses. Voilà le rôle de ces fight food.